Alors, l'idée du community organizing, Jeanne Demoulin, c'est quoi? C'est de juste mettre la pression sur les institutions, sur les élus. Est-ce que ça fonctionne finalement? On voit que dans le cadre de micro-mobilisations pour des professeurs, pour des charges indûment perçues pour les locataires, ça peut marcher, mais est-ce que ça peut être plus gros encore? Mais je pense que le documentaire le montre bien, en tout cas qu'il y a des exemples qui fonctionnent, et je pense que Mathieu pourra aussi s'exprimer à ce sujet. Il y a effectivement des mobilisations très locales qui fonctionnent. La question, c'est toujours de savoir comment est-ce qu'on peut rendre ça plus fort, l'étendre à une échelle nationale, voire internationale, comme on le voit à la fin du documentaire. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà, donc c'est toujours cette question de l'ampleur, en fait, et puis de la durée dans le temps aussi. Mathieu Nunga, est-ce que c'est difficile de mobiliser les habitants des quartiers populaires? Pour nous, l'Alliance citoyenne, ce n'est pas difficile parce que vous avez vu qu'il y a des actions qui s'est fait. L'Alliance citoyenne a des outils. Il a des expéditistes pour ça. Et on arrive à le faire et à travailler. Mais comment vous allez chercher les habitants? Ça fait partie des outils, des techniques que nous employons dans l'Alliance citoyenne qui s'appelle par exemple du one-to-one. Du one-to-one, ça veut dire d'être en confrontation avec quelqu'un et d'aller le chercher, d'aller le convaincre? Pas en confrontation. Nous, le one-to-one, c'est passer un moment avec quelqu'un du 50-50. Tu écoutes, il t'écoute pour voir sortir ce qu'il est dans son ventre et voir comment nous pouvons faire des choses ensemble. Et aussi, il y a du porte-à-porte. C'est pourquoi dans l'Alliance citoyenne, nous avons ce que nous disons, que nous avons des tisseurs de colère qui sont sur le terrain. Des tisseurs de colère, voilà. C'est joli. Est-ce que le plus difficile, finalement, c'est de donner à entendre à ces gens issus de quartiers populaires qu'ils ont aussi la capacité à agir et qu'ils sont en capacité, finalement, d'entreprendre pour faire valoir leurs droits? Oui, je pense que c'est vraiment ça, toute la démarche du community organizing, c'est d'arriver à ce que les gens se disent que les conditions dans lesquelles ils vivent sont peut-être pas normales, sont peut-être pas acceptables et qu'ils ont le droit de dire non. En fait. C'est le processus d'émancipation, de prise de pouvoir, qu'on appelle en anglais l'empowerment. C'est donner du pouvoir aux gens, en fait. Mais c'est pas de donner du pouvoir, puisque l'idée c'est que le pouvoir ça se prend, ça se donne pas. Donc c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent prendre ce pouvoir, en fait. Donc de les emmener dans un processus, de les accompagner dans un processus qui est le processus que fait notamment l'Alliance citoyenne, pour qu'ils se disent oui, je vais prendre ce pouvoir individuellement et collectivement. Il y a ces deux aspects vraiment de la prise de conscience individuelle et de l'action collective du mouvement collectif. Et Mathieu, Mathieu Nunga, là-dessus, la difficulté, c'est quoi? C'est de redonner confiance aux gens pour qu'ils le prennent, ce pouvoir? C'est ça, les spécialités de l'Alliance citoyenne, c'est vraiment faire voir aux gens, les donner la confiance, parce qu'on a trouvé dans les gens qui se posent des questions de dire est-ce que je suis capable de parler? Est-ce que je suis capable de parler avec mon bailleur social ou avec les élus? Alors maintenant, l'Alliance, c'est le travail qui va amener les gens à avoir la confiance en eux, et à dire que vraiment, avec les exercices, avec ce que nous faisons, ils vont comprendre que oui, nous sommes capables. Mais alors, ça veut dire que vous les coachez, Mathieu Nunga? Comment vous faites? Ce n'est pas coacher. L'Alliance citoyenne, c'est on apprend en pratiquant. C'est-à-dire en faisant des petites actions, en se mettant ensemble, à analyser des choses, voir qui est les cibles, faire une demande, vraiment formuler une demande positive, à voir à qui nous allons affaire. Tout ce processus-là amène les gens à arriver à se donner confiance, à prendre confiance en eux. Est-ce à dire que le politique a échoué là-dedans? On ne va plus finalement s'engager en politique comme on pouvait le faire avant, au travers de partis, au travers de syndicats qui allaient nous aider via la structure à faire valoir nos droits. Du coup, on s'engage finalement dans des institutions, dans des associations qui utilisent le community organizing? Je ne sais pas si peut-être que le terme d'échec est fort, parce qu'il y a aussi des liens qui se font entre les deux, des parcours de mobilisation, de passage de l'un à l'autre, mais en tout cas, c'est des formes de mobilisation qui sont différentes et qui ne permettent pas forcément d'atteindre les mêmes choses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend répéter, qu'il y a un certain éloignement peut-être entre la classe politique traditionnelle et
et les habitants des quartiers populaires ou une certaine fraction de la population, et que du coup, ce type de mobilisation permet à certaines personnes de trouver des nouvelles manières de s'engager et de retourner en politique. Alors, justement, à ce propos, on a découvert Laetitia Nonon dans ce documentaire, et elle nous raconte à ce moment-là comment la mairie l'a contactée pour un poste de maire adjointe. Pendant les élections municipales, les différents candidats sont venus me voir et m'ont proposé un poste de maire adjoint à la jeunesse ou un poste de maire adjoint tranquillité publique ou autre. Chose que j'ai refusée pour la simple bonne raison que je ne voulais pas faire passer mon intérêt personnel avant l'intérêt général. Donc ce que j'ai proposé, vu qu'ils me mettaient sur un piédestal en me proposant un poste de maire adjoint, j'aurais dit bon, je vais faire une charte, je vais rassembler des jeunes, créer un collectif, un observatoire citoyen de la jeunesse, qui stipule qu'au vu des élections municipales, s'ils arrivaient à obtenir la majorité, qui s'engage à laisser observer le collectif, la politique jeunesse, à nous laisser informer la population de tout ce qui se passe en politique jeunesse et à nous laisser proposer des actions concrètes et à nous soutenir pendant leur mandat. Donc on a proposé cette charte à tous les candidats. Il y en a qui l'ont signée, il y en a qui ne l'ont pas signée. La maire qui est passée a signé. Mathieu Ilunga, quand vous voyez que Laetitia Nonon refuse ce poste, mais que finalement elle arrive à faire pression sur le politique, est-ce à dire qu'on ne peut plus faire confiance aux partis politiques pour incarner ce changement? Non, c'est comme Jeanne vient de dire, ce n'est pas qu'on ne peut pas faire confiance ou la politique a échoué, mais la logique des communautés organizing, c'est de créer contre-pouvoir. Un contre-pouvoir. Par exemple, vous avez travaillé sur quel type de dossier avec l'Alliance citoyenne à Grenoble? L'Alliance citoyenne de Grenoble, nous avons les premières actions qu'on a fait, on a fait des campagnes sur les étudiants étrangers, pour l'accueil des étudiants étrangers sur les campus universitaires de Grenoble. On a travaillé sur l'école de la Bite. Cette école-là, la mairie de Grenoble, quand l'école a été vraiment dans l'état d'après et que les parents d'élèves sonnaient la sonnette d'alarme, la mairie n'a pas compris. Il a mis préfabriqué pour mettre les enfants ou distribuer les enfants dans des collèges de la ville. Et les parents d'élèves, avec les élèves qui se trouvaient devant les grands, ils étaient vraiment fatigués. Et les parents ont dit, ah bon, et l'Alliance, on a aidé les parents. Comme on a envoyé les enfants partout pour faire l'école, nous pouvons aussi le faire devant la mairie. Oui. C'est ainsi qu'on a amené les enfants pour faire l'école devant le conseil de... Et comment c'est perçu par la mairie, justement, quand vous faites ces espèces de coups de pression devant la mairie et que vous venez faire l'école devant la mairie? Tout au début, on nous traite de tous les mots. On nous dit de tous les mots, des extrêmes gauches, des extrêmes droites et tout ça. Mais quand ils voient l'action et ils voient qu'on se retrouve avec eux autour d'une table, il y a le langage qui commence à changer. Ils voient que non, on peut parler. Il y a l'action, mais on peut parler. Alors justement, Jeanne Demoulin, à ce propos, est-ce que les élus locaux sont plutôt des alliés ou des ennemis dans ce genre de cas? Ça dépend des situations. Je pense qu'il ne faut vraiment pas généraliser à l'échelle nationale. Il y a plusieurs sortes de configurations qui se présentent. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est important, c'est d'arriver déjà à dialoguer et à rentrer peut-être dans un rapport de force quand c'est nécessaire, dans un rapport de partenariat quand c'est nécessaire. Et il y a beaucoup de situations locales, donc il faut aussi savoir adapter ces stratégies du rapport de force, de la pression qu'on voit beaucoup dans le documentaire, au partenariat avec ce que propose Laetitia Nonon dans l'extrait qu'on vient de regarder sur l'Observatoire local de la jeunesse. Donc, mais avec toujours l'idée derrière d'avoir un contre-pouvoir, pas au sens négatif du terme, d'être en opposition, d'être contre, mais vraiment dans une dynamique positive d'innovation, de création, de se dire que on est dans une forme de co-construction finalement. Oui, voilà, que des citoyens vont avoir un regard d'innovation. Mais plus que la co-construction, c'est la codécision. On est dans une forme de démocratie participative finalement, Mathieu Ilunga? Non, nous, je suis d'accord avec ce que Jeanne dit. C'est ça où il y a un peu la différence avec ce que Laetitia dit. Ils ont signé les contrats. Oui. Mais nous sommes dans les logiques d'interpellation, la démocratie d'interpellation. C'est-à-dire on les accepte, mais on les interpelle. Ça veut dire qu'on peut les proposer les choses en amont et suivre le cheminement des choses. C'est pas juste en fait le vote, c'est pas on a rendez-vous tous les 5 ans et... Non, le vote vient après l'interpellation. Ça veut dire il y a les choses que nous les citoyens on demande et que les mairies ou les élus peuvent mettre en place. À un moment donné, si nous surveillons les choses, que ça ne marche pas, on a la possibilité d'interpeller. Quand on interpelle, maintenant la vote va venir comme sanction. Tu vois, on travaille en amont, l'interpellation au milieu,
Et après, il y aura le vote. Tout ce qu'on accepte. Mais nous sommes dans la logique de démocratie d'interpellation. Puisque par rapport à la démocratie participative, on est dans l'idée que c'est les institutions qui proposent des dispositifs qui invitent les gens à participer. Alors que, on est dans une forme de verticalité, toujours. Voilà, et qui arrive d'en haut. Alors que dans la démocratie dite d'interpellation, on est dans une démocratie qui arrive d'en bas. Donc la logique est différente. C'est pas que c'est irréconciliable, mais on est dans deux logiques qui complètement peuvent se différentes. compléter. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, quand il s'agit d'aller se battre, et on l'a bien vu dans ce documentaire, pour un remplacement de professeurs, pour des charges indûment payées face aux bailleurs sociaux et ce genre d'exemple, ça marche plutôt bien. Mais est-ce qu'on peut imaginer, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis, un combat plus global sur, par exemple, le salaire minimum? Est-ce qu'en France, les organisations en community organizing sont assez puissantes pour pouvoir un jour taper plus haut? Mathieu Lunga. Oui, l'Alliance citoyenne, dans le cas que vous voyez, il y a des élites locales. Et c'est pourquoi nous avons les alliances du quartier. Nous avons l'élite au niveau de la ville. Nous avons l'alliance interquartier. Et après, nous avons des élites au niveau national. Aujourd'hui, Ça veut dire qu'en fait, l'Alliance citoyenne est en train de construire un réseau national? Oui, aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'Alliance nationale. Parce que nous avons l'Alliance des quartiers, nous avons l'Alliance interquartier, et maintenant, nous avons l'Alliance nationale qui va venir parce que nous avons déjà les expériences à Aubervilliers, nous avons les expériences qui se mettent en place à Rennes, et pourquoi pas à Lille, parce qu'il y a l'Alliance citoyenne, il faut le savoir aussi, c'est un organisme de formation du community organizing en France. Alors, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de stagiaires qui viennent, qui sont formés et qui rentrent pour mettre en place. Et ça nous donne des réseaux très larges. Jeanne de Moulin. Je pense que du coup, il ne faut pas rester collé au terme de community organizing, qui est, enfin, on a du mal à le traduire en français. Organisation communautaire, ça renvoie pas vraiment à quelque chose. Donc, il faut aussi se détacher de ce terme que l'Alliance reprend en soi. Mais il existe beaucoup d'autres mouvements en France qui proposent des formes d'organisation, des formes de mobilisation à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Donc, par exemple, la coordination nationale Passons-nous, qui se revendique comme un syndicat des quartiers populaires, comme un porte-parole des quartiers populaires. Il en existe beaucoup d'autres qui agissent suivant des logiques différentes. Là aussi, c'est pareil. L'idée, c'est pas d'essayer d'unifier, de faire que tout le monde se batte dans la même direction avec les mêmes méthodes, mais que, en tout cas, les personnes qui ont envie de faire valoir leurs droits puissent le faire et puissent avoir les moyens de le faire. Donc, pour répondre à votre question tout à l'heure, pour que ça puisse effectivement exister à l'échelle nationale, il faut aussi qu'on trouve les moyens pour le faire, les moyens financiers. L'Alliance citoyenne pourra en parler. On a beaucoup d'organisateurs communautaires qui pourraient travailler, mais qui n'ont pas toujours les moyens de travailler, puisqu'il faut bien qu'ils puissent manger aussi. Oui, parce qu'effectivement, beaucoup en fait, de leaders notamment sont bénévoles et malheureusement, c'est un peu là que le bas blesse, c'est que de fait, on ne rentre pas dans une forme de professionnalisation et ce qui ne permet pas toujours d'accéder au plus haut des revendications possibles. Et c'est des choses que traditionnellement en France, on a du mal à financer. Contrairement par exemple aux États-Unis, où on sait pas que ça va être facile de le financer, mais traditionnellement, on est dans une logique où on va pouvoir, via les fondations par exemple, financer ce genre d'initiative. Bon. Ce qu'on n'a pas, en France. Écoutez, merci à vous de nous avoir éclairés sur cette question. Pour ceux qui souhaitent prolonger, je vous annonce que la revue Mouvement sort son exemplaire du printemps 2016 autour de Ma cité s'organise, community organizing et mobilisation dans les quartiers populaires. C'est à trouver dans toutes les bonnes librairies, aux éditions La Découverte. Et Julien Talpin de l'Émeute à l'Alliance des classes populaires aux États-Unis aux éditions Raison d'agir, ça sort également le 6 avril. Merci à vous de nous avoir éclairés. Mais tout de suite, c'est votre deuxième documentaire, direction Hénin-Beaumont, 2 ans après les municipales de 2014 qui ont vu le candidat frontiste Steve Briouat arracher la mairie dès le premier tour. Retour sur 10 ans de stratégie et de conquête. C'est Bassin Minet d'Édouard Milsafif. À tout à l'heure.